Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 11 mars, il est déjà midi quasiment 30 et je suis sur une petite journée assez tranquille puisque j'aimerais continuer à coudre la blouse Mariposa que j'ai commencé dans le précédent vlog. Peut-être couper une blouse, voilà, pour avoir le projet suivant déjà découpé. En fin de journée je ferai un petit peu de montage vidéo. Je voulais prendre en photo, faire quelques petites photos de mon look, mais en extérieur c'était sans compter la pluie, donc on peut oublier cette idée. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Il est déjà midi 30 donc voilà hein. Et je ne pourrai pas continuer ma blouse Sadaka d'ici un petit moment puisque les quelques magasins de tissus que j'ai pu faire étaient en rupture de fil à smock blanc, donc je ne vais pas pouvoir continuer ça tout de suite. Bon, je vais couper ce tissu. J'ai deux morceaux. Ce qui à la base j'avais prévu de faire une robe. C'était il y a fort longtemps quand je l'ai acheté. Finalement je l'avais commencé cette robe. Je ne l'ai jamais terminée puisque le résultat n'était pas du tout satisfaisant. Donc la partie haute de la robe, je crois que je m'en suis débarrassée. La partie basse qui était une jupe toute froncée on va dire. Je l'ai gardée. C'est sur le sol. Hop là vous voyez. C'est étendu sur le sol, donc je vais découper un patron de blouse, un patron gratuit de blouse que je vais tester. Et puis voilà, je vais faire ça et après ce sera terminé pour ce soir. Je rangerai tout mon petit bazar. Hello! Écoutez, nous sommes mercredi, il est déjà 13 h et il fait tellement beau aujourd'hui, c'est trop agréable. Ça me donne trop le sourire. On se croirait presque au printemps, mais nous ne sommes pas encore au printemps. Ce matin, j'ai fait un peu de montage, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai coupé des bandes pour faire du biais. Je crois que lundi, j'avais déjà commencé et j'en ai fait un petit peu hier aussi. J'avais des petits coupons de tissu mais vraiment petits qui pouvaient être utilisés soit pour faire des petits patchwork, des trucs comme ça, ou bien des fonds de poche ou des choses, enfin des petits trucs quoi. Et je me suis dit pourquoi pas en faire du biais, voilà. Non pas que j'en utilise énormément non plus, mais pourquoi pas, et je me dis qu'au moins j'en aurai, voilà. Ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais continuer ma blouse Mariposa. Faut que je me motive parce que je vous avoue que j'ai aucune motivation pour la continuer, je sais pas, ça m'a saoulée.
mais il ne faut pas que je prenne la mouche pour si peu. Donc ouais, je pense que je vais continuer cette blouse. Ah oui, et ce matin j'ai imprimé quelques patrons. Alors j'en avais imprimé peut-être en début de semaine, peut-être lundi ou mardi, je sais plus. Et j'en ai imprimé d'autres, donc autant dire que là, ce week-end, il fait pas très beau, malheureusement, mais je vais avoir du découpage et du scotchage. Notamment, ça c'est le pantalon Gaston de chez République du chiffon. J'aimerais bien le tester en short pour cet été, ça peut être trop canon. Donc j'ai imprimé le patron et je découperai en mode short. J'ai pas imprimé tout le patron, toute la partie basse des jambes, je les ai pas imprimées, c'est pas utile. J'ai imprimé la robe Oni de chez Evelyne Pattern. Voilà, j'aimerais bien la réaliser pour cet été. J'hésite, la version mi-longue est carrément canon, mais je suis pas très grande. Et je suis pas convaincue par la version mi-longue. Vous me direz, je peux très bien faire la version mi-longue. Si ça me va pas, je coupe pour faire la version courte. Mais à la fois, ça veut dire que je vais utiliser du tissu pour pas grand chose. Donc je vais réfléchir. Je vais réfléchir, mais de toutes les manières, j'aimerais beaucoup me réaliser cette robe, soit en court, soit en long. Je trouve que la partie décolletée est très jolie. J'ai également imprimé un patron gratuit, je vous en parle pas tout de suite puisque sinon il n'y aura aucune surprise pour une prochaine vidéo de 3 patrons gratuits. J'ai imprimé, ça c'est quoi? Ça c'est le pantalon California mais en version short, donc c'est pareil, j'ai pas imprimé toutes les parties basses des jambes pour pas avoir trop de feuilles inutiles. Et comme ça j'aurai un patron pour le pantalon et un patron pour le short. Ce sera bien différencié, ce sera vachement plus clair. Donc je pense me le faire pour cet été aussi, ce short. J'ai également imprimé la blouse Vadim de chez Make My Lemonade. J'aime bien. Là, vous avez le dessin technique et on n'est pas sur une forme très farfelue ni quoi que ce soit. On est sur une coupe un peu loose, assez droite. J'imagine bien dans un petit coton lavé ou dans un lin viscose ou même un full lin, quelque chose d'assez neutre, assez naturel au niveau des couleurs, à porter avec un jean, un short, une petite jupe, enfin je pense que ça peut être carrément canon. Changer du blanc parce que j'ai déjà quelques blouses blanches, mais peut-être du jaune un peu moutarde ou un brick ou un beige marron, vous voyez, je sais pas trop encore, je suis pas fixée sur la couleur, mais quelque chose comme ça. Et j'ai également imprimé, punaise, il y a beaucoup de feuilles là-dedans, je vais pleurer. J'ai également imprimé un patron de pantalon qui est le modèle 6981 de chez Burda, qui ressemble, en fait non, j'ai pas de modèle à vous montrer. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai rien. Mais voilà, on est sur un patron de pantalon droit et ce serait pour faire ce pantalon-ci. Punaise, je suis en train de m'embêter et en plus c'est pas du tout conventionnel ce que je suis en train de faire. Vous savez donc la blouse Mariposa à la base elle est pas du tout prévue pour être cousue en couture anglaise, mais vraiment je comprends pourquoi. Ou alors pas avec le volant. Voilà. Mais en fait là j'ai tout cousu donc envers contre envers, donc tous les petits fils, toutes les propretés ne sont pas encore rentrées. J'ai cousu un premier côté pour voir ce que ça a donné. Je vais coudre le second côté après avec la manche. Donc là vous avez la manche, vous avez tout. Et il va falloir que je fasse une première couture avec la demi-manche. En fait la partie ici où il y a le volant plus la demi-manche plus la partie dans le dos et après que je couds le reste de la manche parce que sinon
ça ne marchera pas. C'est pas très conventionnel. L'avantage c'est qu'il y aura le volant pour cacher un petit peu le tout, je pense, j'espère. Mais ouais, je vous montrerai après. Mais à mon avis, ça va être bizarre. J'essaye de me dépêcher de vous parler puisque j'ai quasi plus de batterie. J'ai quasiment terminé mon top. Il me restera juste l'encolure à faire, mais je suis pas sûre de faire l'encolure telle quelle. C'est-à-dire qu'il y a un petit volant froncé. Je sais pas, je voulais essayer pour voir si le tissu grattait pas trop. Il gratte pas, donc à la limite je pourrais le faire pour rajouter un peu de détails. Sinon je laisse tel quel et je mets juste un petit... Enfin, comment dire, je fais juste une petite finition au niveau de l'encolure. Je sais pas. J'ai bien fait de ne pas rajouter plus de valeur de couture pour les coutures anglaises, puisque je savais que la blouse était très loose, donc j'ai très bien fait. C'est très bien comme ça. Elle aurait été encore plus loose si j'avais rajouté des valeurs. J'ai déjà fait mes petits ourlets au niveau des manches et du bas de la blouse. Donc voilà. Hello, on est jeudi, je vais aller courir, je suis en habit pour aller courir. Voilà, ça se voit. J'ai les cheveux dégueux, je me suis fait un soin en plus pour qu'ils posent pendant que je vais courir. Voilà, donc c'est top. Et juste avant d'aller courir, j'avais très envie de vous montrer deux choses. Dans la vidéo que vous aurez vue précédemment, si vous l'avez vue, c'est mes projets couture pour ce printemps. Et je vous présente deux tissus qui sont ces deux-ci. Hop. Donc celui-ci. Voilà. Ainsi que celui-ci. Et je vous dis que j'ai plutôt dans l'optique de faire une blouse ou une chemise. C'est toujours le cas. Puisqu'en fait cette vidéo elle a quand même été tournée il y a un petit moment. Donc c'est toujours le cas. Le fait est que je n'ai toujours pas trouvé de patron à faire dedans. Et en fouillant bien sur Pinterest, etc. Parce que pour moi c'est le plus facile au niveau de l'inspiration. J'ai eu quelques idées. À la base j'étais partie pour faire 2 fois la même chose. Et finalement... je me dis que 2 choses séparées, enfin 2 patrons distincts, ça peut être pas mal aussi. Le premier tissu qui est celui-ci, on est sur une viscose ultra fluide qui est fine, mais vous voyez, elle est fine et du coup on voit quand même un peu la lumière à travers. Mais voilà, on est sur un fond noir avec des espèces de feuillage ivoire écru, c'est super joli, j'aime beaucoup ce tissu. Il a un côté un peu graphique. Ça change des toutes petites fleurs ou des grosses fleurs qu'on a l'habitude de voir. Et puis en bicouleur comme ça, je trouve que ça donne un côté un peu plus graphique. Bref, j'aime beaucoup le tissu. Et j'étais partie pour faire cette chemise. Si je vous mets une image ici, ce sera plus simple que de vous montrer mon écran parce que c'est dégueulasse de vous montrer mon écran. On voit rien, il y a des reflets de partout et tout. Et il est dégueulasse mon écran. Donc voilà, c'est une chemise bâche qui date de je ne sais pas quand. Et en fait, vous pourrez le voir peut-être. J'essaierai peut-être de vous mettre le lien. Mais vous avez au niveau des épaules un empiècement et c'est tout froncé. Et puis au niveau des manches, alors on voit pas trop les manches sur la photo,
mais pareil, elles ont l'air d'être assez larges et assez froncées. Et en fait, ce modèle-ci me fait énormément penser à la chemise Jacqueline de chez Mamie Mercerie. Je vous la mettrai ici également. Je regarde mon ordi qui est juste à côté, c'est pour ça. Vraiment, on a exactement le même empiècement. Et donc j'étais partie pour faire, pourquoi pas, ce patron-ci. Le fait est que en regardant les infos, il faut plus de 2 mètres pour faire ce tissu. Il faut 2,20 m. Qu'est-ce qui est compris dans les 20 cm en fait? Est-ce que c'est assez large et... je sais pas. Je sais pas ce qui est compris dans les 20 cm et j'ai pas envie de me faire bloquer, d'acheter un patron et de finalement pas pouvoir le couper. Donc je ne vais pas reproduire ce patron-ci. C'est bien dommage, c'est un très joli patron je trouve. Mais voilà, j'ai pas envie de me faire bloquer parce que je n'ai pas assez de tissu. Il y avait une autre possibilité, c'est le patron de chez Cousette, qui est le patron Ariette, le chemisier Ariette, qui est assez similaire. On a un espèce de grand empiècement qui fait tout le tour pour le coup. C'est pas juste au niveau de l'épaule, il fait vraiment tout le tour. Vous avez des petits plis plats, enfin un pli creux au niveau de l'épaule. Et 2 plis plats dans le dos, et je crois que c'est pareil. On n'a pas de dessin technique pour ce patron-ci, mais je crois que c'est pareil au niveau du devant. Vous avez des plis plats, j'avais vu sur une image sur Insta. Donc je pourrais très bien me dire, je supprime les plis plats, j'augmente un petit peu la valeur de ces plis, pareil pour le pli creux, j'augmente un petit peu la valeur, et en fait je transforme tous ces plis en fronce. Ça peut être super joli, et ça peut complètement coller à mon inspiration de départ, et coller à la chemise, au patron de la chemise Jacqueline. Donc pourquoi pas faire ça? Et puis l'avantage c'est que si vraiment je veux le faire avec les plis, ça marche aussi. Mais sinon, il y a également ce modèle-ci sur Pinterest que je trouve très joli, qui est une chemise quand même un petit peu plus structurée, on va dire, qui est beaucoup moins floue. À la fois on retrouve l'empiècement l'empiècement avec des petites fronces. On est sur un col officier ou col Mao en fonction des marques. Et vous avez une encolure tunisienne. J'adore les encolures tunisiennes. Mais alors, autant vous dire que j'ai énormément cherché sur internet. Je n'ai pas trouvé de patron de chemisier femme avec une encolure tunisienne. Je n'en ai quasi pas trouvé. J'ai trouvé seulement 2 patrons. Mais le problème sur ces 2 patrons... c'est que les épaules sont vachement tombantes et j'aime pas du tout les épaules tombantes. Je trouve que, enfin moi au contraire je voulais une chemise qui du coup soit un peu plus structurée. Donc voilà, j'ai trouvé le patron de chez la maison, non, Make My Lemonade, qui est le patron Alphonse, et j'ai trouvé un autre patron qui est un patron Fabrics Store, un patron gratuit, mais les épaules sont énormément tombantes et vraiment ça me dérange, pour le coup plus difficile à modifier. Vaut mieux que je prenne un patron de chemise et que je fasse un petit col officier et que je modifie la patte de boutonnage plutôt que de modifier des épaules qui sont tombantes. Là c'est toucher complètement à toute la structure de la chemise. Pour moi je trouve que c'est plus compliqué. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez comme modèle de chemisier, on va dire chemisier / blouse. Est-ce que vous préférez ma première inspiration bâche que je vous remettrai juste ici, ou est-ce que vous préférez ma seconde inspiration qui est de je ne sais pas trop quelle boutique, que je vous mettrai juste ici, et auquel cas ça voudra dire que je devrais modifier un patron de chemise. Et du coup, second tissu, qui est donc celui-ci. On est sur un fond blanc. Il laisse vachement plus passer la lumière. Il a un côté vachement plus transparent. Je pense que c'est le fond blanc et il doit être certainement un petit peu plus fin quand même. On a un petit fil lurex sur le tissu. Si vous avez vu ma précédente vidéo, puisque là je suis en contre-jour, je vous aurais fait des gros plans du tissu, donc ce sera plus visuel et plus simple pour vous de voir. Vous avez des fils lurex dorés et argentés, c'est trop beau. Du coup j'aime bien, on n'a pas le choix entre doré ou argenté et j'aime bien. Et donc pour ce tissu, je m'étais dit,
à la base de partir sur le même patron. Et finalement, j'ai trouvé sur Pinterest cette blouse-ci que je vous mettrai juste ici, que j'adore. Je la trouve carrément canon. Et je pense que c'est l'association du tissu avec la forme de la blouse. Alors déjà, le tissu est vert en prédominance, donc pépite, j'adore le vert. En plus, il y a un petit peu de bleu, ça change. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Et je me dis que si j'avais pu trouver, si je peux trouver un tissu comme ça, ce serait top. Mais ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, je pourrais très bien partir sur cette blouse-ci. Et là, pareil, j'ai pas trop trouvé de patron. Et puis je vous avoue que je suis pas forcément dans l'optique d'acheter encore un autre patron parce que j'ai fait un énorme tri dans mes patrons que j'ai sur mon disque dur et j'en ai énormément. Vraiment, j'en ai beaucoup trop. C'est indécent. Et pareil en papier, on va dire, au niveau des magazines, etc., j'en ai quand même quelques-uns. Donc j'ai pas trop trouvé de choses qui pouvaient s'apparenter à ça. Je re-regarderai quand même. Mais sinon, je me dis que j'ai ce livre-ci, qui est ma blouse sur mesure de chez Atelier Scamit. J'avais déjà fait une vidéo, il y a 2 ans je crois, ou l'an passé, je sais plus, sur ce livre-ci, où je patronnais 3 blouses. Et je me dis pourquoi pas en vlog, dans le prochain vlog, patronner une blouse qui ressemble énormément à celle que je vous aurais mis, donc que je vous remettrai juste ici. Ça peut être sympa, je pense, que de vous montrer un peu, de vous remontrer ce livre, de le réutiliser et puis de patronner. C'est vrai que c'est mes études. J'ai fait des études de couture et de modélisme, donc je sais comment on patronne, mais par facilité et rapidité en fait, c'est rare que je le fasse. Ça m'arrive de faire quelques modifs, mais c'est rare que je patronne un modèle. Et donc là, je pourrais très bien dire je pars sur une blouse, sur une base qu'il y a dans le modèle, et puis on repatronne tout ça ensemble. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être un bon sujet pour le prochain vlog. Bref, moi je vais courir parce qu'il est déjà 10h20 et que j'ai encore plein de trucs à faire. Il fait extrêmement beau et je vais m'installer dans un café pour boire un café, pour faire un peu de montage. Et la particularité de ce café, je regarde le GPS en simultané quand même, c'est que c'est un café couture en fait. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Mais c'est un petit café couture en mode association aussi. Donc on peut, je pense, faire partie de l'association. Et puis voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Et sur le trajet, j'irai faire quelques photos. Puisque là, aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais je porte la blouse Sadaka que j'ai en vert et noir. Et j'avais fait quelques clichés pour le podcast couture où je vous la présentais. Le truc c'est que les photos sont pas les plus jolies du monde, donc j'aimerais bien en refaire d'autres. Justement, tu vois, j'étais en train de faire un petit bilan sur le café couture. C'est intéressant. Alors niveau couture, ça m'apportera rien, pour la simple et bonne raison que rien qu'au niveau des machines, il n'y a rien de plus là-bas. Et après, la nana qui m'a accueillie, par exemple, elle a un niveau de couture débutant. Elle apprend 2-3 techniques de couture, mais pour les débutants, parce que justement, il y a plein de trucs qu'elle sait pas, quoi. Donc au niveau couture, ça m'apportera rien. Toi, tu peux leur apporter. Par contre, moi je peux leur apporter parce que typiquement elle disait donc je lui ai posé la question des machines, ce qu'elles avaient. Donc elle m'a dit voilà, ça c'est toutes les machines familiales. On a une petite machine professionnelle, semi-professionnelle, je sais pas trop ce qu'elle entendait puis je l'ai pas vue. Mais elle disait que elles avaient aussi quelques. Ils avaient, puisqu'il y avait un mec typiquement, même pas qu'un en fait, ils étaient 3, 4. Et 4 mecs. Je détends. Non. Donc il y avait, ils ont
3 ou 4 surjeteuses et elle me disait par contre les surjeteuses on les prête pas à tout le monde, faut savoir les utiliser etc. Je lui dis bah oui bien évidemment c'est plus compliqué. Elle me dit ah vous connaissez, je lui dis bah oui j'ai une surjeteuse chez moi. Il me dit ah bah ça peut être intéressant etc. Donc c'est pas mon métier quoi. oui bah j'ai pas trop parlé de moi non plus hein. Donc voilà, donc pour le coup niveau couture ça m'apportera pas grand chose et typiquement si tu viens pour utiliser les machines, utiliser le fil etc. en fait à chaque fois que tu viens tu dois payer 2 € quand tu utilises quand tu viens quand tu viens pour la couture. Ça va. Non c'est sûr. Mais à la t'as les mêmes machines qu'ici ça a rien. Bah par contre voilà moi ça m'apporte. Après tu peux peut-être voir pour donner des cours. Mais par contre voilà ça peut être intéressant pour donner des techniques ou pour animer des petits cours, Bah oui, ce genre de choses. Rémunéré. Les ateliers, bah, tu peux te faire payer un petit peu, tu vois. Je sais pas trop comment ça fonctionne parce qu'il y a effectivement ils font des ateliers. Je sais pas si je t'avais déjà montré, mais les vendredis, les samedis, ils font des ateliers où par exemple initiation à la broderie, etc., etc. Pourquoi tu fais une tête bizarre? Bon. T'essayes de toucher ta langue avec ton nez? Avec ma langue déjà, ça marche mieux. Ta langue avec ton nez? Non. Ton nez avec ta langue? Non. Mais je sais que t'as une grande langue. Et donc il y a ça, et par contre il y a des enfin voilà, il y en a qui font de la broderie, qui viennent juste pour faire de la broderie, d'autres du crochet. Il y a un type à côté de moi. C'est quand tu brodes des... Ok, d'accord. Moi j'ai répondu à ma question. Ouais. C'est quand tu brodes, oui, bah oui. Et puis Question con, réponse con. et puis il y a un type qui était juste à côté de moi avec qui j'ai parlé un petit peu, qui était en train de faire un pull. Non mais c'est un type, enfin voilà, il faisait son pull quoi, genre trop stylé. Donc il me disait qu'il était dans le café depuis un petit moment, depuis 2019 ou un truc comme ça. Non, peut-être un peu moins quand même. Et que là il faisait un pull. Donc voilà, donc je sais pas trop. Bon après l'adhésion à l'association c'est 25 €. Donc, L'année ? Oui. Donc ça va, c'est pas énorme. Mais je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? Est-ce que je vais y aller vraiment ou pas? Parce que là oui je vais y aller parce que... Rien que je me pose dans le café, je bois 2 cafés, je fais du montage vidéo, tu sais, ça me met carrément dans un cadre. Hello, écoutez, nous sommes vendredi, il fait encore super beau, c'est trop agréable. Oh le chien il est énorme, il est trop beau. Donc ouais, il fait super beau, c'est trop agréable, j'irai me balader un peu plus tard, faire des petites photos de mon look. D'autant plus que j'ai envie de... Enfin, je me suis réhabillée comme hier soir, quand on est allé se promener. Et du coup, je vais remettre ma petite veste tailleur que j'ai cousue dernièrement. Et avant tout ça, j'aimerais terminer ma blouse verte que je voulais faire hier et que je n'ai pas fini. Et je voudrais... J'ai un putain d'épi, là. Et donc je disais, je voudrais vous montrer comment faire du biais. C'est pas très compliqué, mais je vais vous montrer. Pour ceux et celles qui ne savent pas faire, au moins vous saurez. Bon, en attendant que le fer à repasser chauffe, je vous explique brièvement comment faut faire. Vous allez prendre un coupon de tissu. Le mieux c'est que ce soit fait dans une popeline de coton, puisque c'est quand même assez... ça a quand même une bonne tenue et c'est quand même assez simple, surtout pour débuter. Et donc vous allez prendre votre règle japonaise. C'est pareil, la règle japonaise n'est pas indispensable, mais elle reste quand même l'outil le plus pratique. Et vous allez venir tracer des diagonales à la lisière du tissu. Voilà. Vous avez la lisière qui est... alors est-ce que j'ai... Vous savez, la lisière, c'est ce que vous avez de chaque côté de votre tissu. Vous venez tracer des diagonales à la lisière, ou alors, si vous n'avez pas la lisière, vous prenez le droit fil du tissu, ou alors la perpendiculaire à la lisière, et vous allez tracer des diagonales. Il faut que ce soit en fait en diagonale par rapport à votre tissu, par rapport au droit fil de votre tissu, puisqu'en fait c'est la diagonale du tissu qui est la plus souple, la plus élastique on va dire. Vous voyez mon tissu,
c'est difficile, j'ai pas trop envie de tirer non plus. Mais vous voyez, il peut se détendre, il peut avoir un côté un petit peu élastique. Tandis que si je choisis un peu la diagonale, là, vous voyez, ça se détend pas du tout, du tout, du tout. Bon, c'est un petit morceau de tissu, donc c'est compliqué. Mais ça ne se détend pas. Tandis que si je fais ceci, vous voyez, ça se détend un petit peu. Voilà, donc il faut choisir la diagonale de votre tissu et vous allez venir tracer plein de parallèles à la diagonale de votre tissu. Voilà. Donc pour ça, vous utilisez votre règle japonaise puisque vous avez elle est graduée tous les 0,5, donc c'est plus simple. Et puis c'est pareil sur la règle japonaise, vous avez vous avez la diagonale de la règle. Donc imaginons que ça ce soit votre tissu, vous mettez votre règle à la diagonale. Vous voyez, hop, là. Et comme ça, votre règle ici, elle est diagonale. Et vous venez tracer tout plein de diagonales. Alors moi j'ai choisi 4 cm de largeur pour mon biais. Je disais donc, j'ai choisi 4 cm de largeur pour mon biais puisque moi je vais faire glisser mon biais dans cet outil-ci qui mesure 18 et qui donnera un rendu comme ceci. Ceci c'est à peu près 18 en fait, entre 18 et 2 cm à peu près. Et donc une fois que vous avez coupé toutes vos bandes, alors donc 4 cm, ça va passer dans le 18 puisque 4 cm, vous allez avoir un repli de chaque côté qui fait à peu près 1 cm. Hop, et ensuite, donc 1 moins 1, ça fait 20. Voilà, sur les 4 cm en fait, vous faites moins 2 cm, ça fait 2 cm qui restent. Voilà, donc ça rentre plus ou moins dans le 18. Donc une fois que toutes vos bandes sont coupées, donc vous faites toutes vos parallèles, vous coupez vos bandes et ensuite vos bandes, vous allez les assembler ensemble. C'est pareil, là vous prenez donc votre bande qui fait 4 cm et vous allez placer votre bande sur une diagonale, hop. Et vous allez couper toutes les extrémités de vos bandes en diagonale pour ensuite les assembler les unes aux autres, tout simplement. Donc vous les superposez correctement et hop, vous faites une petite couture, vous voyez, ça doit faire un espèce de petit angle comme ça. Vous faites votre couture et ensuite, hop là, magique, vous avez une grande bande. Vous faites ça avec toutes vos bandes de 4 cm. Donc toutes vos bandes de tissu. Et ensuite, vous allez à la presse, au fer à repasser, écarter toutes vos coutures. Le mieux, c'est de les écarter, de faire des coutures, des coutures à plat, comme ça. Pas une couture couchée, mais vraiment une couture à plat. Vous écartez chacun des deux bords sur chaque côté. Et ensuite, vous allez couper les petits surplus. Alors, je crois pas avoir tout fini sur celle-ci, donc je vais pouvoir vous le montrer. Mais vous voyez, donc là, c'est pas du tout écarté encore, donc je vais l'écarter à la machine, enfin au fer. Et ensuite, une fois écarté, je vais pouvoir couper les petites extrémités, les petits surplus de tissu qui seront pas beaux. Je vous montre ça au fer à repasser tout de suite. Donc vous avez votre bande, vous venez écarter la couture à plat, hop. Et vous allez couper les petites extrémités pour que votre bande de tissu soit vraiment toute droite et qu'il n'y ait pas de petites ailettes de chaque côté. Hop, vous faites ça partout. Une fois que la bande est prête, alors vous allez prendre l'extrémité de votre bande. Il faut qu'elle soit coupée en pointe comme ceci. Vous allez la glisser dans le petit outil, dans le guide. Vous prenez une pointe ou quelque chose de pointu qui va vous permettre de faire rentrer et de faire passer votre tissu correctement dans le guide. Vous regardez s'il est bien mis. Si ça glisse correctement, si tout convient, vous le remettez au début. Hop. Et là, tout doucement, avec votre fer à repasser, vous allez venir
repasser ce que vous êtes en train de faire. Donc en fait l'outil il permet de pré-plier votre billet et vous allez repasser pour bien aplatir ce que vous êtes en train de faire avec le guide. Alors moi ce que je fais c'est que je pose ma jeannette à l'extrémité pour bien garder le côté pré-plié et que ça permette à la vapeur et au tissu de se refroidir tout en restant bien plié. Hello, nous sommes lundi 18 mars, je porte ma petite blouse que j'ai terminée vendredi. Je crois que je l'ai terminée vendredi. Je suis désolée, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait super beau, donc pour aérer l'appart quoi, je vous fais pas de dessin, mais du coup il y a quand même un peu de circulation, donc voilà. Je me recule un petit peu comme ça, enfin je vous pose, je me recule un petit peu, et comme ça vous pourrez voir ma petite blouse. Je sais pas trop si là ça va tenir et si vous allez voir quelque chose. Je ne sais pas, sinon je me mettrai sur le canapé. J'ai mis un petit top blanc juste en dessous pour pas que, puisque le tissu est méga transparent, donc pour pas qu'on voit que c'est transparent et qu'on voit le soutien-gorge en dessous. Je trouve que ça fait quand même un peu moins classe on va dire, même si c'est pas une blouse qui est vraiment très classe, mais juste je trouve que ça fait plus, enfin je sais pas, j'aime moins. Puis bon, vu que j'ai un petit top blanc et que là typiquement ça se voit pas plus que ça, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup. Bref, j'étais pas convaincue à la base par cette petite blouse, mais de toute façon je vous ferai un retour dans le prochain podcast qui d'ailleurs devrait être tourné très certainement en fin de semaine ou semaine prochaine, je sais plus trop. Faut que je regarde dans mon planning, semaine prochaine je crois. Mais ouais, j'étais pas trop convaincue, surtout par rapport au tissu. Et puis finalement, ça va, je vais la porter, je suis contente. Bref, ce week-end, j'ai pas du tout cousu en fait. Par contre, j'ai fait des trucs très cool, c'est-à-dire que dans la semaine, j'avais imprimé plein de patrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai imprimé 8 patrons la semaine dernière. Et j'ai quasiment tout découpé. J'en ai découpé 7, il m'en reste 1, mais c'est pas très grave, je vais pas le faire tout de suite. C'est pas quelque chose, j'ai pas de tissu pour le coudre, donc c'est pas très important. Par contre, je pense que je le découperai avant de commander du tissu pour vraiment faire mon placement et commander pile poil la quantité. Aujourd'hui, pas énormément de choses de prévues. Il faut que je finisse une bande de billets qui, je crois, est la plus longue. Mais bon, au moins ça se sera fait, il y aura plus, ça ne traînera plus. Très certainement vider un petit peu mon bureau pour continuer ma vidéo je relook, je restyle un petit peu tout mon bureau couture, tout mon coin couture. Je vous détaillerai pas ça aujourd'hui parce que forcément je suis en train d'en faire une vidéo. Peut-être couper le pantalon burda si j'ai un moment. Je le couperai peut-être. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne sais pas trop si je le surfile en blanc ou si je le surfile en noir. Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse maintenant puisque je suis enfilée en blanc et que j'ai un pantalon noir qui est coupé et qu'il faudrait que je coupe. Donc voilà, il faut que je me décide. Qu'est-ce qui ira le mieux? Je pense que le blanc ira mieux. Je pense. Voilà. Et puis je vais en profiter aussi puisque j'ai les cheveux propres, etc. pour faire des petites photos de ma petite blouse. En plus il fait super beau, donc ce serait trop bête de s'en priver. Il est 17h50, je vais couper le pantalon et je verrai si j'ai le temps de commencer à le coudre ou pas, enfin en tout cas à surjeter ou pas, je pense pas. Très honnêtement, il est déjà tard et je voudrais aller courir tout à l'heure, donc voilà, je vais le couper déjà. Concernant le modèle, vous aurez une vidéo, dans mon futur podcast, il sera bien évidemment détaillé. Mais concernant le modèle, je choisis le 6981 de chez Burda. Et vous avez deux versions, vous en avez un avec une ceinture ultra classique, un avec une ceinture un peu en pointe, qui a un design un peu différent. Je choisis la version ultra classique au niveau de la ceinture parce que ça me plaît plus. Et
Et je choisis de faire un... Mince, comment ça s'appelle? Un revers sur le bas du pantalon. En tout cas, je coupe avec un revers sur le bas du pantalon. Donc ça fait que le bas de pantalon sera plus long. Si finalement le revers ne me plaît pas, alors je pourrais l'enlever. Par contre, le cas inverse ne sera pas possible. Donc il vaut mieux que je fasse avec le revers et puis je verrai par la suite. Bref, je vais passer un petit coup de fer sur mon tissu et je vais essayer de m'appliquer pour faire des raccords de carreaux puisque je suis sur un motif et j'espère avoir assez de tissu. Je sais pas. Voilà, j'avance dans le flou. On se retrouve, nous sommes mercredi, j'ai la tête dans le pâté. Je fais un petit sourire là, vous voyez, mais en vrai j'ai la tête dans le pâté. Aujourd'hui, j'aimerais continuer une blouse. Voilà. Il me reste plus grand chose à faire, je crois. Il me reste les manches à poser dessus, quelques surfils et les finitions. Je vous la montrerai pas, je vous la montrerai dans une future vidéo, c'est un patron gratuit, donc je vous la montrerai dans un bilan de 3 patrons gratuits. Mais j'en ai déjà un à monter, donc ce sera pas le prochain, ce sera encore celui d'après. Également, certainement, commencer le pantalon que nous avons coupé ensemble lundi, qui est mon pantalon à carreaux, enfin Prince de Galles, donc ça peut être très très cool. Normalement je me suis appliquée pour faire les raccords de couture, enfin les raccords de motifs, donc ça devrait être... ça devrait bien rendre, je pense. Et en fin de journée, j'irai courir. En plus il fait trop beau en ce moment, c'est trop agréable. Avant de commencer cette journée, j'ai 2 petites choses à vous montrer. Je me dis que les vlogs c'est une bonne façon aussi de partager un petit peu plus ma vie en dehors de la couture, puisque finalement les vlogs sont majoritairement tournés vers la couture et finalement il n'y a pas que ça qui rythme ma vie, on pourrait croire si on ne se focus que sur les vlogs, mais il n'y a pas que ça. Et finalement je voulais vous présenter aussi de temps en temps, quand il y a des choses qui vraiment sont nécessaires, comme des coups de cœur ou comme des favoris, des petites choses comme ça. Petit café en plus, le temps de vous présenter mes 2 petits favoris. Première chose, c'est un mascara, voilà, quelque chose de ultra futile. Et à la fois c'est ce que je porte au quotidien, donc bon voilà. C'est le Maybelline Cils Sensationnel Sky High en teinte True Brown. Vous verrez que j'ai un accent anglais oufissime. Donc c'est un mascara Maybelline marron, voilà, on ne peut plus classique. Et je trouve que le marron est très jolie. Je m'intéresse de plus en plus au contraste du visage et aux choses, aux couleurs, aux techniques qui peuvent mettre en valeur le visage tout en subtilité, tout en restant quand même assez simple, puisque j'ai pas envie de me tartiner la gueule non plus. Et j'ai voulu tester le mascara marron en me disant que peut-être que ça adoucira un petit peu les traits, notamment les yeux, que ça les mettra en valeur tout en n'étant pas aussi contrasté que le noir, et je suis fan. Voilà, en simultané j'avais acheté un mascara noir en me disant que peut-être que j'aimerais pas trop, et finalement je suis fan, je suis trop fan. Alors déjà j'aime beaucoup ce type de brosse, des brosses en picot. Vous verrez rien. Oh, je me la joue youtubeuse beauté, j'adore. Un rêve enfant exaucé. Non mais en fait, nul, youtubeuse beauté de nul. Bref, on est sur une brosse très fine en picot, très court. Ça déjà, je trouve que c'est mes brosses de prédilection. Je préfère ça. D'autant plus que j'ai pas des grands yeux, j'ai des grands cils, mais j'ai pas des grands yeux, donc je trouve que c'est plus simple. Et ça dépose bien de la matière correctement. Et le fait qu'il soit marron, franchement, c'est parfait. Donc, de prime abord, si vous n'êtes pas fan des mascaras marrons, ok. Mais en tout cas, celui-ci en noir, imaginons. Mais je sais qu'il existe dans d'autres couleurs. En tout cas, la brosse, le format
l'application, bref, le fait qu'il est très bien. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais c'est un très bon mascara et qui permet de très bien appliquer le mascara et la matière se diffuse très bien sur les cils. Il est top, en marron encore plus, j'adore. Deuxième favori, on est sur de la bouffe, ma passion pour la nourriture. Vraiment. Je suis passée chez Nose hier. Dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'étais allée chez Nose également. Mais là, c'était vraiment comme ça, entre midi et 2, puisque j'ai rejoint mon chéri pour aller manger. Et puisque j'étais pas très loin, et du coup, j'en ai profité pour aller dans les magasins de bricolage. Et il y avait un Nose pas très loin, et j'ai acheté 2 petites choses. On est sur quasiment la même chose, en fait. On est sur de la crème de pistache. Voilà. Exactement le même packaging, pas la même marque, pas la même provenance non plus, puisque j'ai quand même regardé. L'une est à 1,99€, donc 2€, et l'autre est à 2,50€, 2,49€, donc 2,50€, il y a 50 centimes d'écart. Et l'une provient de Pologne, je pense, tandis que l'autre vient d'Italie. Celle qui vient d'Italie est un petit peu plus chère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Écoutez, c'est super bon. J'avais très envie de tester la crème de pistache, mais c'est quand même pas donné. Et puis on n'en trouve pas partout aussi, c'est surtout ça, on n'en trouve pas partout. Donc je n'ai jamais testé. Par contre, l'an passé, en été, j'ai mangé des glaces à la pistache et j'ai trouvé ça super bon. Donc vraiment, et puis en fait, toutes ces tendances de pistache, d'en voir partout, ça m'a vraiment donné envie, en fait. Ça m'a vraiment influencé. Donc là, au magasin, j'en ai acheté 2. Bon, c'est très bon, le goût est très très bon. Après, rien qu'en le voyant, et puis même en goûtant, en fait, on voit que c'est quand même gras et très sucré. Je pense que doit y avoir peut-être un peu d'arôme vanille. Ça fait penser un peu au chocolat blanc Galac, cet arrière-goût un peu vanillé. Par contre, les deux sont quasi identiques. Enfin, j'ai goûté un tout petit peu les deux hier soir quand je les ai ouvertes. Et ce matin, j'ai pris celle-ci sur une tartine de pain. Et j'ai pas vraiment vu de différence entre les deux au niveau goût. Au niveau des ingrédients, c'est pas tout à fait les mêmes. Au niveau compo, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a plus de pistache dans celle-ci, la moins chère, que dans l'autre. Mais au niveau du goût, c'est quasiment la même chose. Donc bon, peu importe. En tout cas, c'est très bon. C'est comme des pâtes à tartiner. Voilà. Après, j'aimerais bien tester juste du beurre de pistache. Un peu comme le beurre de cacahuète, là, le peanut butter. Et ben, tester ça à la pistache. À mon avis, le goût est complètement différent. À mon avis, on retrouve plus le vrai goût de la pistache. Et à mon avis, nutritionnellement parlant, c'est plus intéressant que d'avoir une crème de pistache où finalement on retrouve du sucre, de l'huile, des arômes en plus de la pistache. Voilà, c'était tout pour mes favoris. Écoutez, je vais attaquer le pantalon. Première étape, ça va être de coudre les pinces milieu dos et après je crois que je passe aux poches dos. Je pense pas que ce soit un pantalon qui soit très compliqué à coudre, d'autant plus qu'il n'y a même pas de... Enfin, mis à part les poches qu'il y a sur le devant, il n'y a pas de poche à l'arrière ni quoi que ce soit, donc il y a une braguette, mais c'est tout quoi. Hello, nous sommes jeudi. J'aime trop être à cet endroit de l'appartement puisque vraiment je suis à mon bureau. Déjà c'est mon antre. Et puis en plus de ça, il y a de la lumière, il y a du soleil, c'est trop agréable. Et écoutez, ce matin, puisqu'il est déjà
13h30. Ce matin j'ai fait pas mal de montage, j'ai super bien avancé, je suis trop contente. J'ai alterné entre montage, enfin des rushs et puis une petite tâche ménagère, ensuite des rushs, une tâche ménagère, des rushs, une tâche ménagère et franchement ça s'est super bien goupillé, trop cool. J'ai super bien avancé. Écoutez, cet après-midi, je vais continuer un petit peu puisqu'il me reste quand même un petit peu de choses à faire. Mais je vais pas terminer aujourd'hui. Mais cet après-midi, j'en profiterai pour faire quelques photos déjà de ma tenue. Puisque j'ai ma petite chemise liseron de chez Atelier Scamit en zèbre et je l'avais déjà prise en photo, elle est déjà sur Instagram, je vous l'avais déjà présentée. Mais c'est bien aussi de présenter les vêtements et de montrer qu'on les porte véritablement. Je pense que vous pouvez le voir notamment dans les vlogs et oui, notamment dans les vlogs puisque finalement vous me suivez tout au long de la journée et je ne m'habille pas, enfin je ne me change pas seulement pour vous faire les plans, mais je trouve que c'est aussi très intéressant de voir que le vêtement il vieillit, on le porte, on est à l'aise à l'intérieur et on ne le porte pas simplement pour les photos ou pour les bilans en couture ou pour Instagram, voilà. Moi je porte vraiment, alors pas tous mes vêtements, il y a des vêtements où c'est déloupé, il y a des vêtements où finalement le tissu ne me plaît pas ou autre, mais généralement ceux-là je ne les garde pas et puis voilà, mais sinon je porte quasiment tous mes vêtements que je peux coudre et puis je trouve que c'est aussi leur rendre un second hommage que de les reprendre en photo, donc bref, je ferai ça tout à l'heure, il fait super beau et tout, donc trop agréable. Donc je reprendrai en photo ma petite tenue puisque donc j'ai le chemisier liseron et en bas je porte hop. En bas vous aurez pas trop vu mais c'est Mickey de chez Clématis Pattern avec le zip milieu dos, ce qui m'a permis de bien galber la partie dos. C'est très bien comme ça, c'est très beau. Et puis après ça, il faudrait que j'aille en ville, enfin en ville, non, en supermarché, en centre commercial, pour aller acheter de la peinture, puisque demain je vais continuer de poncer mon bureau et si j'ai le temps, j'aimerais bien attaquer la peinture. Donc si je l'ai, c'est encore mieux. Puis au moins voir s'il y a des choses qui me plaisent. Sinon, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous montrerai également le pantalon Burda. Puisque finalement, hier, j'ai pas fait de montage. Mais j'ai quasiment fini de coudre le pantalon. Et une fois que la braguette et les jambes, les devants et dos étaient assemblés. La braguette est très jolie et très bien faite. Je suis quand même assez contente de moi. Mais donc ouais, une fois que tout ça s'était monté... en l'essayant je me suis rendu compte que c'était pas terrible, donc je vous montrerai le résultat. J'allais me changer et j'allais oublier de vous montrer le pantalon. Alors le pantalon au niveau de la partie haute en fait, vous voyez c'est pas trop serré et bon il y a un petit peu de matière, mais imaginons avec la ceinture ça remonterait un petit peu le pantalon et ça resterait on va dire ajusté sans être trop serré, ça irait plutôt bien. Par contre, là où ça va pas, c'est au niveau des jambes. Alors, je vous le disais, au niveau quand on le regarde de face, on n'a pas plus l'impression que ça. Mais alors, par contre, dans le dos, vous voyez là au niveau du genou, toute la matière qu'il y a. Et puis, bon, compliqué de vous montrer. Mais là, c'est pareil, dans le dos, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de matière sous les fesses, au niveau des cuisses, au niveau du genou, du mollet. Donc ouais, il y a quand même beaucoup trop de matière. Bon du coup je vais clôturer ce vlog ici. Cet après-midi je suis partie faire un peu les boutiques on va dire. Enfin notamment acheter de la peinture, je vous montre pas la couleur. Mais voilà, j'ai acheté de la peinture pour mon bureau. Et c'est cool et je suis passée, puisque j'étais pas trop loin, chez Emmaüs. Et j'en ai profité pour acheter un drap plat
qui ressemble à ceci. On est sur un imprimé assez gros. Ça change un petit peu. Puis j'aime bien multicolore comme ça, des couleurs assez peps. En plus, elle ressort un peu plus peps, je pense, en caméra que dans la réalité. Mais c'est super joli. J'ai pas mal d'inspiration, des robes ou des blouses. Ça va être top pour ce printemps-été. Donc voilà, très contente. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo, je ne sais pas ce que ce sera d'ailleurs. Si, ce sera mon podcast couture puisque nous sommes en fin de mois. Donc on se retrouve dans mon podcast couture ou bien dans un futur vlog. Bisous!